Coucou. Hello. Eh. Eh. Je suis toute timide. Pardon. Comment on va? Comment on va? Est-ce qu'il y a déjà du monde ou pas? J'ai l'impression que non. Qui a vu mon paix? Le... Je commence le live comme ça, c'est génial, j'adore. Regardez le prout kawaii et enfin là, il marche. J'ai 3 ans d'âge mental. J'ai 3 ans d'âge mental. Je suis fan. J'adore ce qui se passe. Vraiment, Non, c'est génial. C'est génial. Ces histoires de paix, vraiment, ça me met de bonne humeur. Ce soir, je fais pas un live très long. Je vais pas pouvoir faire la fête avec vous ce soir. M'en voulez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, m'en voulez pas. Je suis gentille. Non, je pourrais pas tout simplement parce que j'ai du monde chez moi et que je souffre aussi. Donc ça va être un live un peu plus calme, beaucoup plus court que hier. Je m'excuse d'avance. De toute façon, on va pas jouer non plus pendant 4 heures. On n'est pas sur des BD là. On va faire des énigmes. Oh, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait des énigmes avec Arietti, mon modérateur. Ah, c'était pas glorieux. Le QI était pas monté bien haut. Carrément, j'ai pas envie de me remémorer. Non, vraiment, j'ai pas envie. Il y avait même un site où la réponse était inversée. Genre, t'avais les deux réponses. T'avais deux réponses qui étaient inversées, quoi. Bref, on s'en fout. Là, on va refaire à peu près la même chose, mais sur un autre site. Je vais pas perdre plus de temps que ça. Allô? Ah, c'est bon. Ok, parfait. Oh my gosh. Nice. Oh, c'est parfait, c'est magnifique. Regardez, c'est ça, c'est vraiment des énigmes en mode résolvez les énigmes de Géraldine. Bah alors, petite Géraldine, on a des énigmes à servir. Servir sur un plateau. Oh purée. Bon, c'est l'énigme qui s'appelle un crime presque parfait. Oh bah tiens. Ça me fait penser à quelque chose, tiens. Oh, je suis fatiguée, les gars. Me demandez pas d'être drôle aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je vais avoir mes règles, ok? Je suis fatiguée. Fatiguée, la fatigue. Bon, on va commencer par la première, le temps que tout le monde arrive. Comme ça, je ferai des résumés, je te demanderai comment vont les gens et tout. Ah. Bon, l'énigme de Géraldine. Un crime presque parfait. Un homme assassine sa femme. Bah super. Bah non, mais ça commence pas bien cette histoire. Moi, j'ai pas envie. Géraldine, ton énigme, elle a chier. Je suis triste là. Comment ça, un homme assassine sa femme? Bon, ok. Un homme assassine sa femme avec un couteau dans leur voiture à une centaine de kilomètres de chez eux. Ça me fait penser à quelqu'un. Ceux qui voient de qui je parle, Gamberge. Je parle d'un artiste, chanteur, musicien, un chanteur. Ceux qui l'ont, force à nous. Ces musiques étaient pourtant bien, malheureusement. Pourquoi c'est toujours les cons qui ont les meilleurs goûts? Anyway, aucun témoin sur place. Nickel, le crime parfait finalement. Putain, tout le monde devrait prendre exemple en fait. C'est faux, hein, s'il vous plaît, je vous en supplie. L'homme a pris toutes les précautions pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Mais ça, c'est génial. Bah, si, finalement, est-ce que ça ressemble pas beaucoup à la réalité? Putain, oh, la dépression qui s'empare de nous, quoi. C'est une dinguerie. Bon. Il jette ensuite le corps de la femme au bord de la route et revient chez lui. Vraiment, Pardon. Je suis fatiguée pour entendre ces conneries-là. Il se débarrasse de l'âme du crime de sorte qu'elle ne soit jamais retrouvée. Uh-huh. 1 heure plus tard, il reçoit un coup de fil de la police. On lui annonce la mort de sa femme et on lui demande de venir immédiatement sur le lieu du crime.
Beau comédien, il raccroche immédiatement le téléphone et se rend sur place. À son arrivée, les policiers l'arrêtent. Comment savent-ils que c'est lui le tueur? Bah, c'est une bonne question. Trace d'ADN? Non, ce serait pas aussi simple. Il jette le corps de la femme au bord de la route et revient chez lui. Bah, il l'a jeté sur le chemin du... Oula, c'est bizarre de dire il l'a jeté. On parle d'un corps humain. Il l'a jeté sur le chemin du retour, non? Avec un couteau dans leur voiture. Bah, il y avait des traces de sang. La voiture était complètement couverte de sang. Et, en fait, pour moi, c'est complètement logique, mais ça se trouve, ça ne l'est pas du tout. Mais il l'a assassiné avec un couteau dans sa voiture. Ça veut dire que le sang a dû couler sa race. Donc la voiture est pleine de sang. Peu importe, c'est sûr que c'est lui. Enfin, après, peut-être il a un super alibi, mais il a raccroché avant même que la police ne lui indique le lieu du crime. Ouais, mais pourquoi je fais ça, moi, déjà, à la base? Mais il s'est dit même. Et on lui demande de venir immédiatement sur le lieu du crime. Beau comédien, il raccroche immédiatement le téléphone. Je suis fatiguée. J'en ai marre de ces conneries. Je... Allez, suivant. Les énigmes de Géraldine. Les verres d'eau. Ah, j'aime bien quand c'est imagé. Ah, j'aime bien les images. Devant vous, devant vous se tient 4 verres remplis d'eau avec chacun un objet. Selon vous, lequel de ces verres contient le plus d'eau? Bah, lui. Ah non, bah non, je suis... Bah si. Non. Si. Peut-être... Il y a un piège. Il y a un piège, il y a un piège. C'est lui, là. C'est lui qui contient le plus d'eau. Parce que c'est un animal, et que du coup, bah, il a plus d'eau qu'un verre d'eau dans son corps, j'ose espérer. Non? C'est pas ça. Ou peut-être la balle, elle est remplie d'eau? Comment je sais ça, moi? Non, mais c'est le trombone, c'est bon, c'est sûr, c'est le trombone. Je comprends pas. La brosse à cheveux, elle peut pas. Les ciseaux, en vrai, les ciseaux, peut-être, mais ça reste quand même bien plus encombrant qu'un trombone. Allez, c'est le trombone. C'est le verre numéro 2 avec le trombone. Voilà, je suis pas folle, ok? J'ai un QI supérieur au vôtre. Peut-être pas, je l'annule celle-là, j'annule. Voilà, c'était easy. Non, mais tu vois, c'est pour nous remettre en confiance. Parce que le site a vu que on était un peu con. Trouve l'intrus parmi cette liste de mots. Somnolé, afghan, costume, défaut, panoplie, abcès, zeste, superstition, chab, étuve, kirghize. Les... Tout est un... C'est le seul verbe. Euh, Il y a des adjectifs afghans. Un afghan, ça se dit un afghan? Ou c'est il est afghan? C'est un afghan? C'est horrible de dire ça. Tout est un nom commun. C'est somnoler, les gars, c'est le verbe, genre. C'est ça, c'est sûr, c'est ça. Donne-moi la solution. Donne-moi la solution. Non, j'ai pas droit à la solution? Non. Donnez-moi la solution. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin. I need to know. Non. Non, je partirai pas sans la solution. Zest est l'intrus. En effet, tous les autres mots ont 3 de leurs lettres placées dans l'ordre alphabétique. Mais fils de pute. Mais le site, il veut que je lui encule... Pardon, enfin non, c'est très vulgaire.
Sommes-nous les 3 lettres de l'alphabet? Ah, la suite. F, G, H. Ah ouais, non mais... Non mais... Allez, Géraldine, une meilleure, s'il vous plaît. Dans une ville, 10% des habitants sont sur liste rouge. C'est-à-dire, si on prend l'annuaire téléphonique et qu'on choisit dans les pages de cette même ville 117 habitants au hasard, quelle est la probabilité de tomber sur une personne en liste rouge? Je- Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans une ville, 10%. 10... 117 habitants au hasard. Mais combien il y a d'habitants au total? Bah, elle est de 1 sur 100. Donc 1 sur 100, il y a 1,17% de chances. Euh, la solution. Ah non, il rebug. Oh, ça suffit. Hein. Aucune, puisque les habitants inscrits sur liste rouge n'apparaissent pas. Je vais finir avec de la fièvre. Je vais avoir de la fièvre à la fin de ce live. Pourquoi Pourquoi tu fais ça à moi? Je suis gentille, je suis là. Je suis là. Je suis gentille. Pourquoi? Tu es méchant. C'est vilain de faire ça. J'ai trop le seum, je vous jure, j'ai trop le seum. Ok, là, ok, non, pas de soucis. Pas de soucis, pas de problème. Allez. Qu'y a-t-il donc d'original dans la phrase suivante? Non, mais je pète mon crâne là, arrêtez. Voyons. Écoute-moi. Voyons, amis à l'affût. Hein? On recommence. Oh, la gueule du live. Voyons, amis à l'affût. Flairons, scrutons, raisonnons, puis soudain nous dirons, d'un ton triomphant, à nos voisins surpris, j'ai vu, j'ai compris, j'ai vaincu. Qu'est-ce qu'il y a d'original? Il y a beaucoup de rimes? Mais, Mais ils me font chier là. Ils me font chier. On appelle cette figure de style un lipogramme. Cette phrase ne contient aucun E. C'est vrai ça? Mais je pète mon crâne en fait. Je suis aveugle, c'est ça qu'ils sont en train de... Déjà, ils sont en train de me dire que je suis conne. Et en plus, maintenant, ils disent que je suis aveugle. J'ai même pas vu qu'il n'y avait pas de E. Pour moi, c'était juste qu'il y avait des rimes. Non, mais vas-y, c'est bon. Je suis énervée, là, je suis énervée. Oh purée. Allez, Géraldine. Là, je veux un truc de ouf, là. Là, je veux une énigme. Bon. Dans le bus où je suis rentrée, il y avait 8 passagers. 8 passagers dans un bus. Un peu plus tard, 3 personnes sont descendues et 2 sont rentrées. Donc il y en a 7. Puis l'arrêt d'après, 5 autres en sont descendus, 2, et 2 autres sont montés, 4. Combien y a-t-il de personnes dans le bus? 5 en la comptant elle. Ou lui. Lui, en le comptant lui. 5. Il y en a 5. J'ai raison. Il y en a 5. 6. Le chauffeur. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'en peux plus. J'avais compté le et moi-même. Je l'avais compté, je l'avais pré-shot. J'avais pas eu le chauffeur, quoi. Oh non, mais je vais faire une dépression. Je vais en parler à mon psy de ces énigmes. Hein. La prochaine, non les gars, oh, elle est courte. Celle-là,
je peux vous dire que je vais doucement. Le sucre. Qu'est-ce qui contient du sucre mais n'est pas pour autant mais n'est pour autant pas sucré? Le savez-vous? Une tomate? Le savez-vous, j'ai dit. Une tomate? C'est une tomate? Qu'est-ce qui contient du sucre mais n'est pour autant pas sucré? Euh, Bah, une tomate, mais pour moi c'est sucré une tomate. Parce que quand tu mets du ketchup, ça fait un peu sucré-salé, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une tomate. Je sais pas. Mais n'est pour autant pas sucré. Mon cul? Je peux vous dire qu'il n'est pas sucré, mais pourtant il y a beaucoup de sucre. Beaucoup de mayonnaise aussi. J'en ai marre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Il n'y a pas un aliment qui a les quatre saveurs, genre qui a l'amer, le, le salé, le sucré et le acide. Il n'y a pas un fruit, je crois, qui a les quatre? Qu'est-ce qui contient du sucre? Ça peut être un conteneur. Ça peut être une boîte à sucre. C'est une boîte à sucre. Une boîte à sucre. C'est une boîte à... Ma réponse est close. Ma boîte à sucre. Un sucrier. Bah ouais, une boîte à sucre. C'est pareil. J'ai raison. Ok, je suis chaud. Je suis chaud là. Je suis chaud. Le vendeur de beignets. C'est ça la plage, ça. Roger, Franck, Joseph et Marcel ont croisé un vendeur de beignets au marché. Malheureusement, les quatre touristes... J'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur, wesh. Ah, vous aimez bien mon nouveau prout? Il est bien, mon nouveau paix. Non? Vous trouvez pas? Mon nouveau paix, il est kawaii, il est tout kawaii. T'as vu? Comment on va, là? Au lieu de prouter, comment on va? Oh, le prout kawaii. Oh, ça me termine. Mais comment on va, là? Mais vous me regardez, mais vous me parlez pas, vous mettez des prouts, c'est tout. Mais parlez-moi. Vous voyez pas, je galère, là. Ça roule, et toi? Ça roule. Nickel. Oh, le prout kawaii. Je m'en remets pas. Oh, ça veut résoudre des énigmes avec moi, là? Les énigmes de Géraldine. J'en peux plus. Je suis fatiguée, je vous jure. Je sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais des énigmes? Mon cerveau est en train de surchauffer. Bon, on reprend, parce que du coup, je suis perdue à cause de ton prout, Small. Roger, Franck, Joseph et Marcel ont croisé un vendeur de beignets. Un vendeur de beignets au marché. Je finis pas mes phrases, ça va mal finir. Malheureusement, les quatre touristes ont un pauvre sens d'observation. Ils décrivent chacun le vendeur d'une façon différente. Mais il a fini, lui? Il va tous les tester. Il va tester tous mes proutes. J'adore, mais défoule-toi, il n'y a pas de souci. Il y a un jour où t'en auras plus, tu sais. Oh purée. Oh. T'as fait un clip déjà? Oh, je suis morte. Ça va encore compléter ma compilation de proutes. J'ai une compilation de moi qui a peur de mes propres proutes. Enfin, c'est pas mes... C'est pas... Enfin, vous avez compris. Bon. Alors, Franck dit que le vendeur se nomme Huberto. Qu'il est court... Qu'il est court... Si un jour vous croisez une personne qui est de petite taille, vous vous dites putain, mais toi t'es vraiment court quand même. Si, c'est les tiens. Alors, dans un sens, oui, mais pas totalement. Moi aussi, je fais des énigmes maintenant, vous avez vu? Je fais des énigmes. A de longs cheveux et porte une boucle d'oreille. D'accord. Roger insiste que le vendeur se nomme Francisco, qu'il est grand, rien à voir. Il a l'inverse de court, finalement. Donc, réponse oui. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. A de longs cheveux et porte une boucle d'oreille. Qu'il est court, mais putain.
Marcel affirme qu'il se nomme Carlos, a une taille moyenne, les cheveux courts et porte une boucle d'oreille. Je crois que j'ai compris. Oh là là, mais Small, mais ça régale, mais vous le voulez en fait ce pyjama, le pyjama de dinosaure là. Mais vous le voulez en fait, c'est ça que vous voulez me dire. Je crois, les gars, j'ai compris l'énigme avant même que j'ai le temps de la finir. C'est qu'en fait, ils ont pas tous la même taille. Donc du coup, pour eux, bah, il est grand ou court. Tu vois. Et les cheveux, je pense que c'est au niveau de la taille, tu vois ce que je veux dire. Donc Joseph certifie qu'il se nomme Diego, qu'il est court, a de longs cheveux et ne porte pas de boucle d'oreille. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Roger, Franck, Joseph et Marcel n'ont observé correctement qu'un seul détail chacun. Bah qu'il a des... Hein? Tuez-moi. J'en peux plus. Qui a compris là? Quelqu'un a compris? Mais, mais moi je pensais que c'était une histoire de taille. Je pensais que genre par exemple Franck, il dit qu'il est court parce que Franck n'est pas court. Franck est grand. Du coup pour lui il est court vu qu'il est grand. Et Roger il dit qu'il est grand mais parce que Roger est court. Mais le problème c'est qu'il y en a un déjà qui dit qu'il a les cheveux courts et il y en a un qui dit qu'il porte pas de boucle d'oreille. Et apparemment ils ont observé correctement qu'un seul détail. Mais quel est le détail qu'ils ont observé correctement étant donné que personne ne dit la même chose? Que c'est un vendeur? Qu'il a un prénom? Cheveux courts, pas de boucle d'oreille, après je sais pas. Le vendeur de beignets a des beignets dans les mains. Il a même un petit beignet sur le nez, parce qu'il trouve ça marrant, ça fait plus vendeur pour les clients. C'est drôle, c'est rigolo, c'est il fait comme ça, il fait un petit spectacle sur le nez, il le fait tourner après. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont bien observé? Personne ne dit la même chose. Lui, il insiste, lui, il affirme, et lui, il certifie. Certifie. Il est court. Moi, je dis, il est court. Je pense que c'est l'histoire de taille, et que juste, tu vois, genre, lui, quand il dit qu'il est court, c'est parce que lui, il est grand. Quand il dit qu'il est grand, c'est parce que Roger, il est court. Je pense que c'est ça. Hein. Vas-y, je vais pas tergiverser pendant 10 000 ans. Il s'appelle Huberto, il est grand, les cheveux courts et ne porte pas de boucle d'oreille. Il s'appelle Huberto, il est grand. Il a des cheveux courts et ne porte pas de boucle d'oreille. Je sais pas lire. Ils n'ont observé correctement qu'un seul détail. Chacun. À chacun. Mais comment tu sais? Non mais vas-y, cette énigme, elle est nulle. Elle est nulle, Elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle. Faut l'écrire sur une feuille et voir qui dit une seule fois un détail, c'est plus simple. Mais personne. C'est pas grave. On passe à 4 triangles, 6 allumettes. Elle est courte, j'ai peur. Tout est court. La taille des gens, les énigmes, tout est court. Comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes sans les casser ni même les croiser? Quatre triangles équilatéraux. Alors, veuillez m'excuser, ça fait longtemps que j'ai quitté le collège. Hein. C'est ça? Un triangle équilatéral? Attendez, je vais mettre juste triangle équilatéral. Équilatéral. Ah, c'est chaque côté qui a le même... Il faut en faire 4 avec 6. Avec 6 allumettes. Bah... Hein? Mais putain, mais pourquoi je fais ça? Je veux un truc pour dessiner, là. Je peux pas avoir paint. Triche, là. Mais non, je savais pas ce que c'était.
Ça fait longtemps que j'ai passé la 3e il y a quelques années, là, quand même. Le rouge. Le rouge, oui. Bah quoi, le rouge? Mais non, mais il y a 6 allumettes. Il y a 6 allumettes et il faut faire 4 triangles équilatérales. Je crois qu'il faut écrire 4 avec 3 allumettes. Un bail du genre. Mais toi t'es fou, toi. Oui, il y a 4 triangles. Oh! Mais oui, c'est ça! Mais oui! Quand tu... En 3D, attendez. 3D, en 3D, en 3D. En 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça! C'est parce qu'il est en 3D. En 3D. Là, il y a... Ah non, il en faut 4. Bah si, il y en a 4. Il y en a 4. Il y a 4... Bah ouais, non mais voilà, c'est... Non mais c'est fou. Ah, c'est fou. C'est fou, on est tellement intelligent. C'était ça ou pas? C'était ça. Mais oui, c'était ça. Même pas en vrai, mais ça marche. Cela forme une pyramide et 4 triangles équilatéraux. Mais oui, mais c'était ça. Mais qu'est-ce qu'on est fort, mais qu'est-ce qu'on est doué. Mais qu'est-ce qu'on est doué. Les œufs, oh là là. Apparemment, il y a des pénuries d'œufs en ce moment. Moi, je vous le dis, c'était pas le cas. Il y avait des œufs chez moi. Je sais pas d'où ça vient. De toute façon, c'est comme la moutarde. Vous vous souvenez, fut un temps, apparemment, il y avait une pénurie de moutarde. Je sais pas d'où vous la tenez. Moi, j'ai toujours eu... J'avais une pénurie. Un papa Moy. Veuillez m'excuser de la prononciation. Covid, ouais, possiblement. Promet de donner à son enfant 5 œufs en chocolat pour chaque bonne réponse qu'il obtient à son questionnaire. Ouah, ça fait beaucoup d'œufs en chocolat, putain, c'est génial. C'est génial. Mais je vais faire ça en live, hein. À chaque fois que j'ai une bonne réponse, je m'offre à moi-même des œufs en chocolat. Ah, je peux vous dire, je vais pas bouffer beaucoup de chocolat. Mais pour chaque mauvaise réponse, l'enfant devrait donner 8 œufs à son père. Oh l'arnaque! L'enfant répond à 26 problèmes. Oh non, c'est encore des maths. Ça fait longtemps que je suis plus à l'école. Putain. À la fin du devoir, le père et l'enfant ne se doivent aucun œuf en chocolat. Combien de bonnes et mauvaises réponses le petit Moy a-t-il eu? Le petit Moy. Je sais même pas ce que c'est. Moy. Moy? Quoi? Mais c'est une statue? Chili. Les statues Moy de l'île de Pâques. Mais c'est une statue? Je me suis dit, c'est peut-être un pays, je sais pas. C'est quoi? On va mettre... Attendez. Non, on va mettre prononciation. Pronunciation. Oui, non, mais d'accord, mais comment... Bon, ça m'énerve. On s'écarte du sujet. Bon, et là, il faut... C'est quoi, du coup? Il y a 26 problèmes. 26. Tu fais... À la fin, le père et l'enfant ne se doivent aucun œuf au chocolat. Mais que... Oh, allez. Non, mais je crois que je vais cut le live. Hein. Je crois que je vais cut. Les gars, je vais cut le live. C'est pas possible. On peut pas dessiner là? Non, mais je vais dessiner sur mon téléphone. Il y a 26. Si je fais 26 divisé par 5, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. 26 divisé par 5, ça fait 5,2. Et 26 divisé par 8, ça fait combien? Ça fait 3,25. Je sais pas à quoi ça me mène tout ça. Je sais pas à quoi ça me sert. Mais maintenant, vous le savez. Je comprends pas. Parce que s'il donne... Parce que 5, tu fais plus 3. Si lui, 26 divisé par 3, ça fait 8. 8, tous les... il faut 8... 8... Oh, c'est dramatique ce qui se passe. Oh my gosh, c'est pas vrai. Ça fait combien? 8 fois 3, ça fait combien? Ça fait 24. Et il en manquerait, du coup, 2, 5, 6, 7. Non, ça va pas. C'est... J'en peux plus. Donnez-moi la réponse. Soit N. Non mais attends, mais c'est...
C'est une équation, mais je dormais en cours. Ça, c'est nous tous. C'est nous tous. Écoutez bien la réponse. Bande de mauvais élèves. 16 bonnes réponses et 10 mauvaises réponses. Oh, ça a l'air si simple, dit comme ça. Soit n le nombre de bonnes réponses et m le nombre de mauvaises réponses. Le problème peut se réduire aux équations suivantes. N plus m égale 26. 5n moins 8m égale 0. Le fait que les deux ne se doivent rien. La résolution de ces équations donne n égale 16. 5 fois 16 et 8 fois 10. Non mais vas-y, mais même au lycée, j'aurais pas su faire ça. Laissez-moi tranquille maintenant. Nous, on veut des vrais trucs, là. Géraldine, les chandelles. 2 chandelles ont la même longueur. Elles sont courtes. Elles sont allumées en même temps. Ok. La première chandelle brûle pendant 6 heures avant de s'éteindre. La deuxième chandelle brûle pendant 3 heures avant de s'éteindre. Pendant combien de temps la chandelle la plus lente... Quoi? C'est quoi cette question? Elle est mal formulée, non? Pendant combien de temps la chandelle la plus lente à s'éteindre? Ah, j'ai compris. Pendant combien de... Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Le verre à la fin, tu m'as juste regardé bizarre. Eden est là? Il est là? Non? Eden n'est pas là? Non, mais laisse-moi tranquille. Mais Comme ça, il est pas là alors que mais laisse-moi. je lui offre un seul Tu veux résoudre mes équations? Tu peux venir à là. Non mais regarde, ici ce sera peut-être plus simple pour toi. Regarde, 2 chandelles ont la même longueur, elles sont allumées en même temps. La première chandelle brûle pendant 6 heures avant de s'éteindre, la deuxième brûle pendant 3 heures avant de s'éteindre. Pendant combien de temps la chandelle la plus lente à s'éteindre doit-elle brûler avant d'être 2 fois plus longue que la deuxième chandelle? Attends, je relis parce que tu bafouilles. Attends, 2 chandelles. 2 chandelles. Attends, bouge pas, je vais mettre le live, on va répondre. Chantal. Je vais répondre de l'autre côté. Je t'en supplie. 2 Chantal. 2 Chantal. 2 Chantal sont en train de brûler. Il y en a une qui brûle pendant 6 heures avant de finir en cendres, et l'autre pendant 3 heures avant d'être finie en cendres. Pendant combien de temps la Chantal la plus lente à s'éteindre doit-elle brûler avant d'être 2 fois plus longue que la deuxième Chantal? Ben, elle est déjà 2 fois plus longue. La chandelle la plus lente. Des 2 fois plus longue. Mais elle... En fait, c'est débile comme question parce qu'elle est déjà 2 fois plus longue. Vu qu'elle met 6 heures. 3 fois 2 égale 6. Non? Je suis folle ou... Oh mon dieu, le live en mode tryhard, les gars, je vais prendre un Doliprane. Hein. Là, je vais prendre un Doliprane après ça. Je vous le dis, hein. Le Doliprane dans le gosier. C'est horrible. Mais au secours. Mais à l'aide. A-L-E-D. Mais je crois que c'est ça la réponse. Attends. Pendant combien de temps la Chantal la plus lente à s'éteindre doit-elle brûler avant d'être 2 fois plus longue que la deuxième Chantal? 6 heures. C'est juste... Dites-moi que je suis pas folle, s'il vous plaît. Brûle pendant 2 heures. Il restera un tiers à la deuxième chandelle et 2 tiers à la première. C'est quoi cette réponse que je comprends même pas? Si les Chantal brûlent pendant 2 heures, il restera un tiers à la deuxième Chantal et 2 tiers à la première. Si les Chantal brûlent. Je vous jure, j'ai le front chaud. Je suis en train de tomber malade. Les Chantal brûlent, mais j'arrive pas à comprendre la réponse. Oups. Arrêtez, tu comprends quelque chose à la réponse de la question? Tu peux remettre l'énigme, mais là j'ai affiché la réponse là. Je comprends pas la réponse. La Chantal la plus lente à s'éteindre doit-elle... Pendant combien de temps la Chantal doit-elle brûler 2 fois plus longue? Je comprends... En fait, je crois que je comprends pas la question déjà de base, je crois. 2 fois plus longue que la deuxième... Longue, elle part de longueur en fait.
Elles ont la même longueur. Elles brûlent. Mais putain, mais c'est pour ça que j'arrivais pas à l'école. On parle de longueur, pas de temps. En fait, non mais voilà, tous les profs qui regarderont peut-être un jour la VOD. Voilà, vous voyez bien. C'est pas ma faute. C'est vos questions de merde là. Elles sont mal formulées. Eh, c'est pas clair, c'est pas clair. J'ai l'impression d'être de retour en cours là. Je vous jure, j'ai l'impression d'être de retour en cours. C'est quoi la solution? Eh, tu vas être impressionné. Si les Chantal brûlent pendant 2 heures, il restera un tiers à la deuxième Chantal et 2 tiers à la première. La Chantal la plus lente sera 2 fois plus longue au bout de 2 heures. Je vais die. Je vais die. Ok, il a juste mis ok. Tu dis logique, toi? Ah ouais, mais on n'a pas tous le même cerveau, hein, je vous le dis. Les couples. Franck, Robert et Roger. J'avais cru qu'ils allaient dire sont mariés ensemble. C'est un trouble. Avec Marguerite. Juste Marguerite. Ils sont tous mariés à Marguerite. Ce serait tellement drôle. Claudette et Janine. La sœur de Marguerite est mariée avec Roger. Donc, la sœur de Marguerite est Janine. Franck n'a jamais rencontré Janine, qui est enfant unique. Donc, la sœur de Marguerite, c'est Claudette. Claudette est donc la mariée de Roger. Marguerite est la mariée de Franck. Et Janine est la mariée de Robert. Allez, Janine est donc mariée à Robert. C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai dit. Elle est mariée avec Roger, la sœur qui est Claudette. J'ai dit Claudette? Attendez. Si, c'est ce que j'ai dit, hein. Je suis pas folle, hein. Non, mais c'est bon, je suis complètement... Voilà, oui, voilà, merci de me dire que j'ai dit ça. Ça c'est un beau viewer, ça. Allez, hop. Facile, mais mettez-nous des vraies énigmes, mais c'est trop facile pour nous. Vous voyez bien, depuis le début, on enchaîne. Allez, question d'âge. Oula. Jean demande à Marie. Bah tiens, bah c'est pas commun ça. Jean qui demande à Marie. Jean-Marie. Quel est ton âge? Qui demande ça comme ça? Quel est votre âge? Demande quel âge tu as. T'as quel âge? Genre. Marie répond, j'ai 6 fois ton âge, 2 ans passés, j'avais 8 fois ton âge. Quel âge entier? Aidez-moi. Au secours. Appelez les pompiers. Appelez la police. Faites quelque chose. Non mais c'est pas possible. 8 x 5, 40. Quoi? Comment? Pourquoi tu dis ça? Donc plus 2. Quoi? 42? 42? Pourquoi 8? Pourquoi x 5? J'ai 6 fois ton âge. Dans les énigmes, c'est les énigmes les plus faciles, ça, MDR. Mais comment ça? Mais pourquoi 8 x 5? C'est quoi, si t'as raison? Si t'as raison, franchement, j'applaudis. Alors là, 42 ans. Donc lui, il a 7. Oh non, mais là j'applaudis. Là, je m'incline. Là, non, mais là... Grand prince. Mais comment t'as fait? Pourquoi 8 x 5? Pourquoi tu fais 8 x 5? C'est complètement bourré. Pourquoi 8 x 5? 8? J'ai 6 fois ton âge. 2? Pourquoi 8 x 5? Ça me trigger. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est terrible. J'ai 6 fois ton âge. 2 ans passés. Il y a 2 ans,
Parce que de base, elle a dit 6 fois ton âge. Et après, il y a 2 ans, j'avais 8 fois ton âge. Non mais je n'arriverai pas à comprendre. Des fois, il faut pas chercher, il faut pas essayer. Des fois, il faut juste dire très bien, je m'incline. Qui nourrit ses fossoyeurs? Alors, qui est... Pardon, mais... Kezako, en fait. Quoi? C'est quoi fossoyeur? C'est quoi un fossoyeur? Est un métier du secteur des pompes funèbres consistant à travailler dans un cimetière, aux inhumations, en creusant les fosses et en introduisant les défunts dans les tombes. Ah ouais, c'est pas rigolo. Parce que de base, elle dit j'ai 6 fois ton âge. Et après, il y a 2 ans, j'avais 8 fois ton âge. Je te jure, mon cerveau bloque. Il ne veut pas comprendre. C'est celui qui creusait les tombes. Ah, mais c'est génial. Super. En tout cas, c'est joyeux ce live. Hein. Au début, on parlait de meurtre. Maintenant, c'est un fossoyeur. Ah, mais c'est nickel. C'est vraiment. Géraldine, il faut en parler si tu es en période de dépression. Il n'y a pas de souci. On est là pour toi. Pour toi, Géraldine. Qui est enterré avant de mourir et se lève après son enterrement pour nourrir ses fossoyeurs? J'aurais dit Dieu, mais j'ai un doute. Attends. Qui est enterré avant de mourir? La tombe? Le sarcophage? Et se lève après son enterrement pour nourrir ses fossoyeurs? Oh, ça me gratte la tête carrément, vous avez vu ça? Oh, je me gratte la tête. Hein? Mais comment ça nourrir? Mais moi je nourris les fossoyeurs avec des lasagnes. Tomates. Oh, mais oui, des plantes. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Des plantes. Bah ouais. Mais pourquoi des tomates spécifiquement? Après son enterrement pour nourrir ses fossoyeurs. Et pourquoi les fossoyeurs se nourriraient spécifiquement de quelque chose? C'est n'importe quelle plante en soi. Ça peut être des fraises, de la salade. Qui est enterré avant de mourir et se lève après son enterrement pour nourrir ses fossoyeurs? Non, mais j'aime bien les tomates. Pourquoi t'as dit un tournesol? Mais ça se mange pas un tournesol. Complètement bourré, lui. Lui, il arrive à répondre 8 x 5, 40, et il y a 2 ans, 42. Mais ça, tournesol. C'est quoi, ça se trouve, t'as raison. Attends, c'est quoi? Un arbre fruitier. Ok, donc n'importe quel fruit, quoi. Ok, effectivement. Putain, mais j'aurais jamais deviné. Moi, j'étais en mode, qui est enterré avant de mourir? Peut-être que c'est un ange, une divinité. Je pars trop dans l'extrême. C'est juste des fruits, en fait. Bah oui, c'est complètement... Oh mon dieu. L'astuce de Géraldine. Oh, mais c'est l'énigme directement de Géraldine qui elle-même fait les énigmes. Bah, j'adore parce qu'elle a utilisé tous les mots, tous les noms, pardon, les prénoms de ses amis. Roger, Claudette, Janine. Oh, c'est génial. Avec sa calculatrice, Roger a eu besoin de 2 minutes 30. Oh, j'en ai marre, c'est encore des calculs. Oh, je vais mourir. Pour trouver la réponse à l'addition de tous les numéros de 1 à 1000, à 100. Je sais même pas lire. Les maths, le français, rien ne va. 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 89 plus 100. Géraldine a une astuce pour trouver la solution en 10 secondes. Quelle est l'astuce de Géraldine? Mais je sais pas, donne-nous ton astuce. Je sais... Mais... Quoi? Mais j'en ai marre. Mais comment? Comment techniquement, de tous les numéros, 10 secondes? Géraldine, là tu nous perds. Géraldine, je vais t'insulter. Géraldine, je me gratte la tête. Je fais que me gratter la tête depuis tout à l'heure à cause de toi. Elle me rend folle. N'ayez pas une Géraldine dans votre vie, hein. Attention, tous ceux là qui veulent côtoyer une Géraldine, méfiez-vous des Géraldines. Elle va vous résoudre des équations en 10 secondes. Elle casse les couilles, Géraldine, elle fait la maline là. Et le gros, je suis grave pas en retard. Moi, je sais pas lire. En retard.
Je vois pas de quoi vous parler. Je viens de rentrer, j'espère que tout le monde va bien. Ça va et toi, Eden? J'ai à moitié bien lu ton message. J'espère que toi, tu vas bien, déjà. J'espère que toi, tu vas bien. Nous, en tout cas, on va bien. Si ce n'est que Géraldine nous casse les couilles. Voilà, elle nous les brise. J'espère que tu connais personne qui s'appelle Géraldine, parce que là, ça va pas du tout. Là, on est très en colère, en fait. Je suis colère. Je suis très colère, actuellement. Comment elle trouve en 10 secondes... Roger a besoin de 2 minutes 30 pour trouver la réponse à l'addition de tous les numéros de 1 à 100. Géraldine trouve en 10 secondes. 1 plus 2 plus 3. Comment elle fait? Elle fait des soustractions, putain. Ça va bien, la journée était mouvementée. Vraiment très très. Heureusement qu'il y a ton live pour un peu de paix. Surtout là, tu vois, là on est en mode paix, là. Là on est en mode réflexion de l'ultime. Là on n'en peut plus. Si tu veux nous raconter ta journée, même, il n'y a pas de souci. Là on est chillax. Attends, je vais pas live jusqu'à très tard, de toute façon. Parce que je suis crevée. Mais crevée. Oh, j'ai mal dormi, je vous jure. L'astuce de Géraldine, c'est... On m'a déjà posé la question. Elle les a appris par cœur. Je suis sûre c'est ça. Vas-y, je suis sûre c'est un truc de merde. Elle les a appris par cœur. Vous savez quoi je dis? Elle les a juste appris par cœur. Géraldine a groupé les noms par paire. Elle connaît plus par cœur celle-là. Géraldine, comment je suis censée trouver ça? Non mais là en fait le problème c'est que Géraldine, dans la vraie vie, elle a voulu faire un petit site internet et tout. Ah trop marrant, je vais faire des énigmes pour les jeunes. Elle est prof de maths. Elle est prof de maths, Géraldine, elle est en mode oh bah oui mais ça c'est un théorème que tout le monde connaît. Je veux dire, les 50 paires dont la somme est 101, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, c'est les bases des mathématiques finalement. Hein. Mathématiques d'ailleurs, ça prend un S, tu fais attention à toi Thibaut. Dis donc. Ensuite, bah du coup il reste plus qu'à faire 50 fois 200, enfin 100, ça fait 50. Bah ouais, 50, bah tu vois, c'est facile à retenir. Elle nous parle comme ça. Elle est condescendante, Géraldine. Géraldine, tu crois que je te vois pas? Tu crois que je t'ai pas cerné? Oh, les petites citrouilles. Oh, c'est fini? Je réserve un escape game. Oh, escape de la loutre. C'est des escape games après? Oh. Ah, ah non, c'était juste une pub. C'était juste une pub. On va jamais finir. Je vais jamais finir. Mais du coup, c'est quand même les lanternes, Oh fuck. Le cimetière de Jack. Allez. Jack aux lanternes à 4 enfants citrouilles. Le soir d'Halloween, il leur promet à chacun de pouvoir hanter le cimetière du village, qu'ils devront se répartir en 4 parties égales. Comment feront-ils? Tu vois, c'est ça son problème à Géraldine. Elle est prof de maths, te connasse. Simple, j'ai grave mal au ventre. On se sait, Lisa, on se sait. On sait pourquoi, on sait, t'inquiète. Mais ma mère croyait que je faisais une crise d'appendicite. Non! Non! Ce n'est pas ça! Darling! Tellement j'étais pas bien, ouais, tu m'étonnes, du coup. Elle m'a obligée à aller aux urgences, mais... What the fuck? Mais les urgences, ils ont pas que ça à foutre. Surtout, t'as dû leur dire aux urgences. Ouais, bon, excusez-moi, c'est ma mère, elle est un petit peu folle. En fait, j'ai pas du tout l'appendicite. Après, voilà, vous pouvez regarder si ça lui fait plaisir, mais voilà, je sais ce que j'ai. Oh merde! Oh, elle est trop chiante! Ils ont passé les scanners et tous les machins. Résultat, un peu trop parano, mais tout va bien, je suis en vie. Ah ouais, non mais... Mais t'as pas des médicaments pour contrer un petit peu les douleurs? Ou ils marchent pas du tout, peut-être? Ou tu n'as tout simplement pas envie de les prendre? Oh, bah je perds mes cheveux. Oh, la calvitie me guette, quoi. Mais c'est fou, ça. J'ai perdu un cheveu. Je suis chauve. Bon, c'est quoi la question déjà de base? Et 4 enfants citrouilles. On joue à des BD? Ça vous dire en petit DVD, là? Oh, vite fait. Je rigole. On va faire déjà beaucoup de DVD. Le soir d'Halloween, il est promet à chacun de pouvoir hanter les cimetières du village, qui devront se répartir en 4 parties égales. C'est ça le village du coup? Bah ils font 1, 2, 3, je sais pas moi. Comment feront-ils? Bah ils coupent quoi.
C'est quoi leur problème? Je comprends pas. Il est où le problème là? Tu fais une diagonale et tu fais 4, 4, 4, 4, 4, tu sais pas? Ils sont fous, non? C'est moi qui est folle ou c'est eux qui. Peut-être je suis folle, hein? Peut-être je suis complètement débile. Ah, c'est comme ça. Il fallait que ce soit juste 4 parties. Mais vu qu'ils sont 4, je pensais que c'était 4. Chaque 4 enfants a 4 parties. Je pensais que c'était ça. En fait, je comprends pas les questions. Comment tu veux que je résous les énigmes si je ne comprends pas les questions? Oh Seigneur, j'en veux plus. Et j'ai dit au médecin, j'ai juste mes règles. Le gars me dit, ou un cancer des ovaires, donc on va vérifier. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. 2 salles, 2 ambiances. Merci monsieur, ma mère a hurlé quand elle a dit ça. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et aucun médoc me soulage, donc on vit comme ça. Même les Antadis ou les Doliprane avec de la codéine dedans, là, ça soulage pas du tout. Et est-ce que, par hasard, tu prends aussi la pilule? Attends, on est vraiment dans le côté très médical, là. Tous les garçons, ils sont perdus, ils sont en mode... il raconte. Tous les mecs, ils sont en mode... qu'est-ce qu'il fait? Pilule de quoi? Moi, je prends le Doliprane quand je suis bourré, quoi, c'est tout. Ah, les mecs sont tous comme ça, là. Oh, les 5 sorcières. Oh, j'adore les sorcières. Les gars, je suis une sorcière, sachez-le. Tous les jours. Moi, quelqu'un me fait du mal, je l'ensorcelle. Voilà. Je prends les poupées vaudou. J'adore. 5 sorcières dans la campagne se dirigent vers un manoir abandonné. Oh, bah, ça, c'est typique activité de sorcière, finalement. Voilà, toutes les sorcières font ça, quoi. Pff, oh, le cliché. Il commence à pleuvoir. En plus, allez, on fait une petite potion. Oh, j'en ai marre. J'ai eu déjà de la morphine pour un autre truc, ça a tout juste soulagé quand j'avais mes règles à ce moment. Mais la morphine, ça sert à rien, de base. C'est pas fait pour, c'est pas adapté pour, je crois, hein, à la base, à la morphine. Hein. Est-ce que t'as essayé les Antadis? Parce que les Antadis, c'est fait pour, justement. C'est un truc fait pour. La pilule, je peux pas si un jour je veux un traitement hormonal pour ma transition. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Bah, du coup, ouais, ok. Sans la pilule, c'est chaud. Moi, sans la pilule, aucun médicament ne marche. Aucun, je vous le dis, aucun. Ça sert à rien. Tu peux me donner ce que tu veux. Donne-moi du LSD si tu veux, je m'en fous. Ça ne marche pas. Ah oui, les Antadis, c'est de la D. Ouais, sans pilule, c'est de la D. Sans pilule, ça sert à rien, littéralement. C'est des Doliprane, sans pilule. Donc ouais, effectivement, c'est bien la merde pour toi, effectivement. Est-ce que t'es suivi pour potentiellement endométriose aussi, quand même? Est-ce que t'es suivi pour ça? Parce que bah, t'as peut-être endométriose, gars. Il y a peut-être un truc à voir, là. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Parce que là, bon, putain, j'espère que t'es suivi. Si jamais t'as jamais encore fait de suivi, va voir une sage-femme en premier temps. Elle sera bien t'orienter, elle sera bienveillante normalement. Normalement, je dis bien, hein. Regarde les avis quand même. C'est une maladie à la mode, un gynéco, pas deux. Non, mais va pas voir un gynéco, surtout pas. Les gynécos, c'est les pires. Surtout pas un homme. Surtout pas, surtout pas. Va voir une sage-femme. Une sage-femme. Tu vas voir, elles sont là en mode. Mais écoutez, moi je vous crois, y a pas de souci, regardez, j'ai plein de contacts, j'ai ça, allez voir ci, allez voir ça, faut faire ça, faut faire ça. Voilà, honnêtement, hein, y a des gens, ils passent des IRM pour que dalle. Passer une IRM, c'est bon. Maintenant, en plus, apparemment, il y a le test salivaire. Oh, c'est bon, vous allez pas nous faire chier avec votre maladie à la mode. On souffre, niquez-vous. C'est une dinguerie de dire ce genre de choses. Oh, je suis énervée. Je suis énervée. La boule anti-stress, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de la boule? Oh la gueule, à chaque fois ça me termine. Oh putain, c'est horrible. Va voir une sage-femme, tu m'en diras des nouvelles. Tu lui expliques à la sage-femme, tu lui dis, bah écoutez, personne me croit, je suis pas prise au sérieux. J'ai pas de sage-femme trans-friendly proche de chez moi et c'est déjà assez touchy pour moi pour prendre le risque. Y'a personne, genre. Parce que putain, j'ai un peu le seum. Vers chez moi, il y en a une, mais je suis loin. Je suis loin de chez toi. Je suis bien loin. Putain, je suis dégoûtée pour toi. Oh, je suis dégoûtée. Il y en a vraiment zéro? Zéro, 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 genre. Putain, c'est grand pourtant, non? Après, au pire, t'es pas si loin que ça de Paris, hein. Tu prends le train et nique sa mère. Le plus proche est à 120 bornes. Franchement, fais-les. C'est pour ta santé. C'est pas grave. C'est pas grave. La santé n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Je te jure, ça n'a pas de prix.
Fais-les, tu fais les 120 bornes en train, c'est pas grave. Tu te prends une journée de pause, un samedi, j'en sais rien. Tu prends ton rendez-vous, tu te cales ta journée pour aller chez cette sage-femme. Je vais y arriver. Tu verras, elle va te prescrire plein de trucs, elle va te faire des lettres de recommandation, des trucs du genre, et tu vas enfin pouvoir avancer. On verra quand j'aurai une voiture. Mais non, mais tu prends le train tranquille. Quand t'arrives à là-bas, si jamais il n'y a pas de bus, de tram ou je sais pas quoi, tu prends Uber. Ça te coûtera toujours moins cher que de payer 60 € d'essence. Enfin, ça dépend où c'est, mais... je t'assure, ça te coûtera moins cher. Payer 60 € d'essence, plus tous les péages, t'inquiète. T'es large avec le train, large. Bon, on en était à nos sorcières. Attendez, il faut que je reprenne les sorcières, là. 4 sorcières commencent à se presser, alors que la 5e... Il y avait 5 sorcières, oui. N'y met aucun effort. Elles arrivent toutes à destination au même moment. Les 4 sorcières qui se sont dépêchées finissent trempées, alors que la 5e, qui n'avait pas accéléré le pas, arrive complètement sèche. PS, la sorcière n'a pas de parapluie. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est TP? Elle s'est téléportée? Se dirige vers un manoir abandonné. Bah, elle a pris un raccourci? Si seulement je pouvais. Mais pourquoi tu pourrais pas? Tu peux pas prendre le train? Ah, t'as peut-être pas d'argent, du coup. Effectivement, je crois que tu m'avais dit que t'étais pas... pas très riche. Après, je vais pas te mentir, si ta maman, elle t'aime vraiment, elle pourrait t'aider pour ça, quand même. Elle pourrait au moins te dire, bah écoute, là, c'est pour ta santé, je te paye l'aller-retour, je sais pas. C'est la base d'une maman, en fait. Je suis dans le rouge, oui, voilà, c'est ce que je me disais. Demande à ta maman, même si vous vous engueulez souvent, c'est ta mère. Elle est censée t'aimer, elle est censée t'aimer, tout simplement. En fait. Sinon, on va te faire un PayPal, hein. Vends tes pieds, peut-être, je sais pas. On va faire un PayPal. Aidez-la à se faire soigner. Aidez-le. Pardon, j'ai dit aidez-la. My gosh. Sorry, my bad. Je sais même pas comment répondre à ces sorcières. Ces sorcières de con, là. Putain. Je sais pas, c'est TP, voilà, c'est tout. Ou alors, elle y était déjà. Je suis en train de m'énerver contre un site. Non, mais je suis énervée. Tu vois, tu sais pourquoi je suis énervée? Parce que tu ne prends pas assez soin de toi. Tu vois, ça... Je vais me battre. Je vais me battre. Bon, c'est quoi la solution? Dites-moi la solution, là. Je vais m'énerver, je pète un câble. Les 4 sorcières portent un cercueil. Vous êtes en train de me dire que la dernière sorcière, elle est morte, là? Mais comment je peux savoir ça? Non, mais là, carrément, là, je bois. Déjà, elle va redescendre en pression du médecin qui a sous-entendu que j'avais un cancer des ovaires. Mais le gars a vraiment genre overreact. On passe de crise d'appendicite, cancer des ovaires. Voilà. Mais je suis dead. Il est complètement taré. Ma mère est toujours pas remise. Mais tu vois, au final, si elle s'est inquiétée, si elle t'a emmené, etc., c'est que elle t'aime un minimum. Même si je sais que vous vous embrouillez, qu'il y a des soucis, nanana. Elle t'aime, je te jure. Non, mais il a dit ça pour rire, hyper ironique. Ah, mais c'est encore pire en fait. C'est encore pire. Tu vois, il aurait pu dire, bah écoutez, ça peut être tout et n'importe quoi, on va quand même faire un petit check. Tu vas lui dire, bah ça peut être un cancer des ovaires. Oh, elle est bonne celle-là. Oh, tu la notes dans mon carnet. Oh, oh. Prochain stand-up. Mais il se croit drôle en plus, vraiment. Oh, trop marrant. Oh, je les déteste. Oh, les hommes médecins, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose quand même. Hein. Tu comprends pourquoi ma mère a failli faire une crise cardiaque? La pauvre. Oh, la pauvre. Oh, bichette. Oh non, elle va pas s'en remettre. On a failli l'emmener au pôle cardiologie. Non, non, tu te fous de ma gueule. Arrête. Arrête. Non, c'est pas vrai. Je te crois pas. C'est pas possible. Oh, non, c'est une blague. Ah, ok. Mais ça suffit avec ces pubs là. Ou alors c'est la fin? Toujours pas. La voiture. C'était ironique. Hein. Oui, non, t'inquiète. On a compris.
Oh, la pauvre daronne. Bah, attends qu'elle s'en remette et tu lui demandes gentiment si elle peut te payer le train et éventuellement la sage-femme, parce que c'est... Bah, actuellement, je crois que c'est remboursé, mais tu dois quand même avancer des frais et on te rembourse après avec ta mutuelle, normalement. Si je dis pas de bêtises. Le contexte de la blague. De quoi, le contexte de la blague? Nia. Là, tu m'as perdu, là, par contre. Tu vois, il faut pas trop s'avancer avec moi. Si tu rajoutes trop de mots, après, tu commences à me perdre. Bon, la voiture. Sur une certaine route, je peux mettre ma voiture en direction du nord, faire rouler la voiture pendant 1 kilomètre et, sans faire demi-tour, me retrouver 1 kilomètre au sud, au point de départ de la voiture. Comment la voiture est-elle arrivée là? En direction du nord. La voiture en direction du nord, 1 kilomètre au sud du point de départ. Bah, c'est parce qu'elle habite dans le sud, tout simplement. Elle s'éloigne de là où elle habite. Bah voilà. Et voilà, mais je suis tellement douée. Dites-moi que c'est ça. Je conduis la voiture en marche arrière. Oh, vas-y, allez, genre, vas-y. Non, mais je vais me battre. Géraldine, je vais me battre avec toi. Je vais te retrouver, Géraldine. Méfie-toi. Méfie-toi, Géraldine. J'arrive. Je vais dead. Je vais dead. En marche arrière. Mais vraiment, mais je vais dead. On verra quand j'aurai le permis et la voiture. Je suis encore en vie, c'est que ça va. Oui, non, mais non, t'es encore en vie, d'accord, c'est super. Merci, Eden. Merci d'être en vie. Non, mais... c'est beaucoup plus important. Et je t'assure, encore une fois, ça te reviendra plus cher d'y aller en voiture que d'y aller en train. Je me répète, c'est l'argument. L'argument. Tu te rends pas compte, les péages. Les péages. On est dans la France de Macron, là. Les péages et l'essence. L'assurance de ta bagnole. L'assurance. T'as pensé à tout ça? Ça coûte cher, une voiture. Ça coûte cher. T'es plus rentable en train. T'es plus rentable. Moi, mes gros trajets, je les fais toujours en train, alors que j'ai le permis et une caisse. Hein. Mais je sais que ça me coûtera plus cher d'y aller en voiture. Oh merde. Oh, les 6 loutres. Esquive de la loutre. Un fermier met 6 loutres dans 4 enclos carrés. Bon, ça, c'est terrible, ça. Aucun carré n'est vide. Aucun enclos ne contient un nombre impair de loutres. Eh, j'en peux plus. Oh, la prof de maths, elle me les brise. Hein. Esquive du lézard. Ah, j'adore Esquive de la loutre. Putain, c'est une vieille ref. Je suis fan. Non mais attends, je suis perdue là avec son énigme. Un fermier met 6 loutres dans 4 enclos carrés. J'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas dit mieux. T'as vu mon nouveau prout? Mon prout kawaii? T'as vu mon prout kawaii ou pas? Il est sorti le prout kawaii. Il est sorti. Oh putain, je sais pas comment il fait. Aucun enclos ne contient un nombre impair. Il y a 6 loutres, il y a 4 enclos. Ben, tu t'en mets 2 par... Non, attends. 6. Un 2. Un 2. Un 2. Un 2. Ben non, il en manquerait une. Aucun carré n'est vide. Comment il fait? Je fais le clip et je le fais juste après. T'es devenu clipper. Je vais devoir te rémunérer à un moment donné. C'est quoi? Je vais te rémunérer pour me faire des clips, comme ça tu vas aller pouvoir voir ta sage-femme. On s'arrange, on est comme ça. Oh putain. Mais je comprends pas comment il a mis ces putains de loutres là. Loutres dans 4 enclos carrés. T'inquiète, la passion du clip. Mais je vois ça, je vois que t'as une petite passion du clip. J'aime beaucoup, j'apprécie en tout cas, j'apprécie. Je comprends pas comment il a fait. Comment... Il a 4 enclos, 4 enclos carrés. Il en a 4, il a 6 loutres. Aucun carré n'est vide. Peut-être qu'il a mis, je sais pas, il a mis des lapins dans les autres... Aucun enclos ne contient un nombre impair de loutres. Non mais c'est un fermier, vu que c'est un fermier, mais il a mis d'autres trucs dans ses autres enclos. Voilà, c'est ça, les gars, c'est ça. C'est bon, il a mis des lapins, des tortues, il a...
Quoi? Il est écoutant. Regarde-le là, regarde-le. Il est écoutant. Mais... Je jure, c'est une prof de maths. Je n'aurais pas dit mieux que Prout, épisode 10. J'adore, c'est génial, c'est génial. J'ai envie de die, hein, par contre. Oh, une image. Oh, il y a une petite loutre encore. Mais qu'est-ce qu'elle a avec les loutres? Ah, mais non, c'est pas une énigme. En fait, je capte, c'est... Elle adore les loutres. Soupçon. Soupçon. Un dimanche matin, une riche femme est trouvée morte dans son hacienda. J'en ai marre d'avoir peur des proutes. Mais c'est terrible. Je vais développer une phobie des proutes. Je vais développer une phobie. Non mais tu vois, j'étais en train de lire tranquillement qu'une riche femme est trouvée morte. Et toi, tu me fais un prout kawaii. C'est ça, tu fais. C'est quoi une hacienda? Un hacienda. Ok, dac. Ok, dac. Les policiers soupçonnant un meurtre questionnent l'époux et les servants. Voici le alibi. Le mari dit qu'il dormait. Ok, il fait la grasse mat, ok. Oui, c'est comme ça maintenant. Ok, pas de soucis. Je déclare la guerre. Le cuisinier préparait le petit déjeuner. D'accord. Le jardinier cueillait des fruits dans le jardin. Un dimanche matin, ok. La bonne ramassait le courrier. Un dimanche? Le chauffeur lavait l'auto. Les policiers arrêtent immédiatement le meurtrier. Bah, c'est la bonne. Qui est le meurtrier? Comment les policiers ont-ils décelé le faux alibi? Le dimanche, il n'y a pas de courrier? Si, bah si. Non? Si. Est-ce qu'elle a une auto? Je sais pas. Le chauffeur. L'époux dormait. Hacienda, attends. Hacienda, peut-être que... Hacienda. C'est ça, une hacienda. Donc elle a peut-être une voiture. Elle développe une phobie des proutes, épisode 11. Je te jure, je vais être phobique. Un jour, il y a quelqu'un, il va péter devant moi pour rigoler, tu vois. Je vais avoir peur. mais c'est fou d'avoir peur des proutes comme ça. Hacienda. Bon, en gros, c'est la devanture, quoi. Une riche femme, une riche madame. Le dimanche. Est-ce que le facteur passe le dimanche? Le facteur passe le dimanche? Il n'est pas passé. Il passera demain matin. Les facteurs sur les rues, genre pays par-ci, colis. On sait pas. Il veut pas me répondre. Tu vois, c'est pour ça qu'on utilise ChatGPT. C'est pour ça qu'on utilise ChatGPT. C'est parce que je tape une question, j'ai 1 milliard de sites qui me disent pas la réponse. Difficile de donner une réponse claire et précise à cette question. Allez, c'est bon, niquez-vous. Moi je dis c'est la bonne parce qu'il n'y avait pas de courrier. Voilà, il n'y avait pas de courrier. Les facteurs passent jamais le dimanche. Voilà, bah c'est la bonne. C'est sûr. Le meurtre a été commis par la bonne. Son alibi ne tient pas. Il n'y a pas de livraison de courrier le dimanche. Oh, le génie qui est en moi! Le génie! Je suis une génie! Rouge ou blanc? Blanc, je préfère le blanc, honnêtement. Le rouge, ouais, c'est un peu agressif. Le prout, c'est le prout qui est en moi, ça. Ça, c'est le prout, tu sais, quand tu manges McDo et tout, et... non, pas vous. C'est... Y a que moi, alors. 7 amis boivent l'apéro. Oh! Ils ont tous une boisson préférée. Oh! Le mojito. Ça, c'est quand tu as mangé mexicain. Non, c'est quand j'ai fait le... Vous vous souvenez quand j'ai fait le défi piment sur Valorant? C'est quand j'ai fait ça. Georges, Joël et Stéphane boivent du jus de pomme. Oh, les losers! Oh!
Albert, Sylvie et Elvis boivent du jus de raisin. Quelle est la boisson de Kate? Du jus de pomme ou du jus de raisin? Du multifruit. Ils ont tous une boisson préférée. Bah, qu'importe, je sais pas moi, pourquoi je devrais savoir ça? Ils ont tous une boisson préférée. Ils boivent du jus de pomme, eux ils boivent du jus de raisin, bah ils boivent ce qu'elle veut. Cette connasse. Je comprends pas. Il y a vraiment une question là? C'est moi je suis folle? Peut-être c'est moi je suis folle, hein. Peut-être, peut-être je sais pas. Du jus de pomme ou du jus de raisin. Kate, tu bois quoi, Kate? Tu bois quoi? Tu veux du jus de pomme ou du jus de raisin? Il me dit multifruits. Bah t'auras pas. Tu veux du jus de pomme ou du jus de raisin? Je sais pas, elle boit. Elle boit. Albert, Sylvie, Elvis, Georges, Joël et Stéphane. Kate boit du jus de raisin car Georges, Joël et Stéphane ont au moins une lettre qui se répète. Oh, c'est nul! Oh, la nullité! Oh, bleh. Le premier A anglais. Trouverez-vous le bon nombre? Oh mon dieu. Si on épelle tous les nombres en anglais, 1, 2, 3, 4, jusqu'où faut-il compter pour trouver la lettre A? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jamais? Thousands? Maybe? 1000? Je crois que c'est ça? 1000, c'est 1000 du coup. 1000? Allez! Mais putain, ça c'est mon niveau bilingue, ça. Merci à moi-même d'être bilingue. Les passions de Jean. Attention, la passion de Jean, c'est sûrement Marie. Jean aime les psychologues. À cause de moi, il va d'abord en voir un. Mais pas les chimistes. C'est quoi le rapport? Il aime le chiropracteur, mais pas le machiniste. Aime-t-il les archéologues ou les architectes? Hein? Euh... Non mais je vais arrêter le live, je crois. Je crois que je vais m'arrêter là. Non mais c'est pas possible, les énigmes sont horribles. Car le son du H se prononce K. Oh, je vais faire une dépression. Je vais faire... Ah merde, c'était une... Pardon, les 7 cadeaux. Ah yes, il y a une image déjà. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Le Père Noël doit livrer 7 cadeaux avant minuit. Non, mais elle va. La prof de maths, elle commence à nous les briser, hein. Mais il doit les ranger dans sa hotte de manière à ce qu'ils soient tous séparés afin qu'ils ne s'entrechoquent pas en utilisant seulement 3 cloisons. Ah ouais, hein. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est sympa en tout cas. Je sais pas, il fait des petits zigzags. Il peut faire des zigzags. Des cloisons. Comment il fait? Mais là, mais là, il y en a. Ouais, franchement, ouais. Carrément, quoi. Mais là, dans mon froc, c'est ce qui se passe, hein. Vous savez pas, vous, parce que vous voyez pas. C'est coupé à là. Vous voyez pas, hein. Oh, il y a des traces. Oh, voilà, l'odeur qui s'ébène. Mal. Oh, bah là, oui, c'est mal ce qu'il y a dans mon pantalon. Oh là. Quelle expression se cache derrière ce dessin? Le paix que Arietti vient de faire. Mal. Comment ça, quelle expression se cache?
Qu'est-ce qu'il y a? Mais Géraldine, t'es bourrée ou quoi? T'es bourrée. Quelle expression se cache? Mary... non, bah non, c'est français du coup. Mais, ma, mon, mi, ma, mon, mon, ma, Albert, mon Albert, la loutre, mon maison, je sais pas, Géraldine. Mal en point. Allez, dique ta mère, Géraldine. Dique ta race. Mais en plus, ça marche pas. Attendez, mais ça marche pas. C'est M-A-L. Comment ça, M-A-L? Mal en point. Mais rien à voir. Mais Géraldine, mais elle est bourrée, hein. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Qui suis-je? Que suis-je? Géraldine, je suis en train de tomber en dépression à cause de toi. C'est toi que je vais couper en deux. Je sais où t'habites, Géraldine. Je sais où t'habites. Et ton mec, Roger, tu crois qu'il était sorti faire un poker vendredi soir? Non, Géraldine. Il est parti voir ta sœur, Claudette. C'est Claudette Morel sur des BD. Non mais je sais pas. Je suis fatiguée là. Là je fatigue. Là j'en ai marre. Non, il faut que j'y arrive. Tourne-moi sur le côté. Sur le côté, je suis tout. Sur le côté. Sur le côté. Un t-shirt. Un humain. Une ficelle. Une feuille. Donne le chiffre 8. Le chiffre 8. Le chiffre 8. Je rigole. Non mais c'est pas possible. Je peux pas rester sur une défaite. Pitié, Géraldine. La loutre et le moy. Allez, Géraldine. La loutre ment le lundi. Le mardi et le mercredi. Le moy ment le jeudi, le vendredi, le samedi. Les autres jours, ils disent la vérité. Un jour, le moy affirme « Hier, je mentais ». La loutre lui répond « Moi aussi ». Quel jour de la semaine sommes-nous? La loutre, elle ment le lundi. Le mardi. Le jeudi, le vendredi, le samedi. On est dimanche. On est lundi. On est lundi. On est... Le moy affirme « Hier, je mentais ». La loutre lui répond « Moi aussi ». Hier, je mentais. Hier, je mentais. Hier, je mentais. Bah, on est jeudi. Parce que hier, il mentait pas, donc il ment. Et l'autre répond moi aussi. Parce qu'elle ment pas, elle mentait vraiment le mercredi. Donc on est jeudi. 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 Oh, hi, ah. On est jeudi. Jeudi. C'est jeudi. On est jeudi. Jeudi. Je vais pas m'arrêter. On est jeudi. Oh, la prof de maths, elle m'a achevé.
Je vous dis, elle m'a achevé, la prof de maths. J'étais déjà fatiguée. Alors là... Alors là... On est jeudi? Oui, of course. Oui, on est jeudi. On est jeudi. On est jeudi, les gars. On est jeudi. Je vous jure, on est jeudi. Fou, oh waouh. Ah ouais, non, là, vraiment, on est le 17, t'inquiète, on est en 1930. Attends, quoi? Hein? Doucement, Eden, doucement, Eden. Doucement. Relis, ça va aller. On n'est pas le 17, on est en 1930. Pourquoi tu dis ça? Non, on est jeudi. On est jeudi 17 mai 1930. Est-ce que c'était un jeudi? Attendez, je slay si c'est un jeudi. 17 mai 1930. Jour. C'était un samedi. Allez, non mais c'est bon. Et le juin? C'était un mardi. Et le novembre? C'était un lundi. Va dormir en fait, t'es défoncé. Non, attendez. Novembre. En août. Dimanche. Allez, octobre. C'est mon mois de naissance, octobre. Octobre, c'est un jeudi. C'est un vendredi. En décembre. En décembre, on est jeudi. On est mercredi. En février. On est lundi. En mars. J'ai déjà fait en mars, non? On est lundi aussi, ok. Mars, juin. Juin, j'ai fait juin. On est mardi. Juillet. On est jeudi. 17 juillet 1930. On est jeudi. Jeudi 17 juillet 1930. Meuf, c'est ce que tu fais quand tu es défoncé. Va dormir. Non mais je vous jure, j'ai rien consommé par contre. Hein. Je vous jure, j'ai rien consommé. C'est mon état tout à fait normal. C'est ça le vrai problème. C'est qu'il y a des gens, pour être comme moi, ils ont besoin de consommer quelque chose. Moi, c'est moi. C'est moi. Défoncé par la fatigue, c'est la même. En vrai, oui. en vrai, défoncé par la fatigue, ça vaut toutes les bouteilles d'alcool du monde. Ça, nickel. Tu veux faire croire à ton patron que tu as consommé quelque chose pour qu'il te vire? Ne dors pas. Très étrange quand même comme volonté, mais admettons. Oh merde. Allez, moi je vous laisse ça, les gars. Je vous laisse là sur le 17 juillet 1930. Qui était un jeudi. On se dit à jeudi. Je rigole, pardon. Allez, on se dit à demain. Normalement, demain, je suis en live cuisine à 17h. Mais peut-être ça va changer. Parce que, en fonction de comment je me sens demain, honnêtement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait aller. Et au pire des cas, c'est pas grave. Je reporterai, vous inquiétez pas. Je ferai ce live cuisine dans tous les cas. J'ai essayé de trouver un meilleur setup pour la live cuisine. Donc ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça, du coup. J'ose espérer. J'espère. Pitié, en fait. Normalement, ça va être affiché comme ça. Donc, vous aurez le starting soon, moi qui pars. Voilà. Et puis, ce sera sympathique. Normalement, hein, si j'arrive à bien tout config. Sinon, ce sera comme la semaine dernière et on fera ce qu'on pourra. Demain, force pas si ça va pas, t'inquiète. Ah, mais de toute façon, je vais pas forcer. Je compte pas forcer. Parce que de toute façon, ça sert à rien que je force. Sinon, juste, je vais pas pouvoir parler. Je vais pas être debout. Ça servira à rien. Ce sera un live de vide. Sinon, vous entendrez quelques cris, éventuellement. Ça n'aura aucun sens. Ce sera pas très amusant. Allez, moi, je vous fais des poutous. Les poutous de ta tante. Des bisous. Un live de prout, par pitié. Demain, live de prout. Allez, poutous de ta tante.